Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Donc, pour notre use case d'aujourd'hui, on va bien parler des cas d'application de Datama et de l'IA chez Total Energy et dérouler pour vous montrer quels sont les bienfaits des deux outils et les utilisations qui sont chez nous. Donc pour rapidement introduire les différents speakers, donc on a Loïc de Datama, Bonjour. moi du coup côté Converteo et les équipes de Total qui sont avec nous autour de la table, donc François, Kevin et Kylian. Bonjour à tous. Loïc du coup de Datama. Merci en tout cas Converto pour votre accueil et merci Total de votre participation à ce webinaire. Datama, on est éditeur de logiciels d'automatisation, d'analyse de la performance. L'objectif étant de pouvoir accélérer et automatiser des analyses de performance et automatiser et accélérer le travail des data analystes pour aider à la prise de décision sur des analyses de performance. Donc tout ça, ça peut se faire depuis soit notre interface web, soit depuis des extensions, comme on le verra sur des outils un peu plus avancés, comme on le verra aujourd'hui. Pour poursuivre, Mehdi, du coup, côté Converteo, Converteo, cabinet data analyse et de data de manière générale, organisé en practice. Donc, on accompagne plusieurs types de clients, dont Total qui est avec nous aujourd'hui. Donc Total Energy, juste deux petits mots. Donc on est une compagnie multi-énergie de production et fourniture d'énergie présente dans 130 pays. On vient de fêter nos 100 ans. Et nous, aujourd'hui, on représente la filiale qui est en charge de la fourniture et la production d'électricité et de gaz. Voilà. On compte 9 millions de clients en Europe et on représente 9000 collaborateurs. Pour poursuivre, donc aujourd'hui, on va parler plus en détail de la mise en application de Datama côté Total. Donc, on accompagne Total sur ce sujet depuis environ 3 ans avec Datama. On a pu mettre en place différents use cases, donc qui ne s'appliquent pas forcément uniquement aux enjeux de l'acquisition. Donc, on a pu mettre en place des use cases churn, ceux dédiés à l'analyse du NPS et également sur notre tunnel de conversion. Voilà pour cette partie. Oui, donc parmi les solutions qui sont utilisées chez Total, les solutions Datama, il y en a deux dont on va parler aujourd'hui principalement, qui sont Datama Compare et une partie de détection d'anomalies, Datama Detect. En fait, l'outil Datama Compare est vraiment pour objectif de décomposer une variation de performance pour identifier les causes profondes, en fait, l'origine des variations qu'on observe. Ce qui va être intéressant dans Datama, c'est que chaque variation va avoir un impact mesuré. Par exemple, si vous analysez une variation en euros, on va vous dire la baisse qu'on observe à l'entrée dans le tunnel, liée par exemple à un canal particulier sur vos canaux d'acquisition, ça a fait perdre tant sur votre revenu. Et donc, ces mesures d'impact sont assez importantes et assez structurantes pour la prise de décision. Et en plus de ça, il va y avoir toute une analyse de scoring des dimensions pour dire, voilà, on a choisi cette dimension parmi toutes les autres que vous aviez, parce que c'est celle-là où il se passe particulièrement quelque chose. En plus de ça, il y a aussi sur cet outil une visualisation avec tout ce qui est les effets de mix, aussi le calcul des effets de mix pour comprendre un petit peu les évolutions des poids des différentes dimensions et voir à quel point le poids, en plus des évolutions de variation, peut avoir un impact sur votre performance. Donc ça est graphiquement représenté de manière assez simple pour que ce soit efficace et rapide dans la lecture et la prise de décision. Sur la partie Detect, on est sur de la détection d'anomalies. Donc en fait, il s'agit de comprendre à quel point la variation qu'on observe est une variation normale compte tenu de ce qui se passe les jours précédents, sur en tenant compte des variations, des week-ends, de la saisonnalité, etc. Et pouvoir aussi expliquer l'origine de l'anomalie. C'est-à-dire, dans ce qu'on a aujourd'hui dans la donnée, l'anomalie qu'on observe aujourd'hui viendrait de telle ou telle cause. Et donc ça vous alerte au quotidien ou de façon horaire pour remonter des anomalies. Ok, donc on va rentrer plus en détail sur deux cas d'usage, nous qu'on a mis en place côté Total Energy.
Premier cas d'usage, ça va être sur l'analyse hebdomadaire des médias payants. Pourquoi nous, en tant que data analyst, c'est vrai qu'on est plutôt à même et plutôt, on va dire, les compétences et l'habitude d'aller creuser la donnée directement, si on a besoin d'analyser la perf, les ventes ou autres, mais c'est pas forcément non plus le cas dans les autres équipes. Et donc l'idée avec ce cas d'usage, c'était aussi de partager, en tout cas, les possibilités de Datama en compréhension, en analyse, directement à des équipes qui ont moins l'appétence et potentiellement aussi moins le temps de creuser les sujets. Donc sur le sujet média payant, l'idée, voilà, c'est d'avoir une analyse hebdo côté paid média, donc côté SIA principalement, pour essayer de comprendre les variations qu'on a eues en termes de performance d'une semaine à l'autre. Si je prends un exemple, souvent, quand on travaille dans le média, on a des multitudes de comptes, des multitudes de campagnes, tout est un peu fourre-tout. On a du mal réellement à voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et donc l'idée avec Datama ici, c'est de pouvoir centraliser et d'apporter déjà un premier éclairage sur l'état de santé, en tout cas, de nos campagnes. Donc là, sur cet exemple, on va aller voir le volume de souscription à des contrats d'électricité ou de gaz sur 3 indicateurs principaux, qui sont les dépenses médias, le coût par clic et les conversions. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir utiliser la puissance de Datama pour obtenir assez rapidement cet effet de mix et les différentes variations sur ces indicateurs. Pourquoi? Comprendre principalement, il n'y a souvent pas qu'un seul indicateur qui explique une surperformance ou une méformance. Donc l'idée, c'est de comprendre quels sont les ajustements à réaliser par la suite pour obtenir le meilleur, en tout cas, de nos campagnes. Et donc l'idée derrière tout ça aussi, c'est d'avoir, quand on peut aller creuser un peu plus loin, le split par campagne, par device ou autres indicateurs qui sont pas nativement disponibles, on va dire, dans les rapports, mais qui nous permettent d'aller creuser et optimiser nos campagnes par la suite. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est aussi nous faire gagner du temps, mais aussi nous faire gagner en termes de performance sur le paid media. Et si je peux compléter ce que vient de dire Kevin, comme on le voit à l'écran, en fait, il y a plusieurs éléments en fait qui sont affichés par l'outil Datama. Le premier, c'est cet élément graphique dont parlait Loïc il y a quelques instants, sous forme de waterfall, qui nous permet d'avoir vraiment ce côté big picture. Et donc, on voit instantanément en fait ce qui se passe et s'il y a un souci, où est-ce qu'il se situe. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on le voit en dessous rapidement là, c'est les petits commentaires en fait qui sont générés par l'outil et le titre aussi qui vient un petit peu synthétiser ce qui est le plus important. Et donc là, on est déjà dans une approche générative en termes de texte, mais pas au sens où on le voit au travers d'un chat GPT. Voilà, et ça, c'est des spécificités qu'on retrouve nous uniquement chez Datama et qui nous permettent aussi de partager assez rapidement des insights au sein des équipes. Alors, en fait, la notion de priorisation du coup des insights, l'impact de l'un par rapport à l'autre. Oui. Et les commentaires ne sont pas uniquement le reflet de ce qu'on voit dans le waterfall. En fait, ça vient parfois un tout petit peu plus loin et ça nous incite parfois à aller creuser certains éléments complémentaires. Donc, il y a vraiment cet aspect logique, raisonnement, recherche en fait de la causalité, comme le disait Loïc, qui est vraiment assez puissant dans l'outil Datama. Et nous, on l'utilise depuis 3 ans, on est ravis et ça nous fait gagner énormément de temps, comme disait Kevin. Okay, passons du coup au deuxième cas d'usage. Deuxième cas d'usage, donc ça va être avec la fonctionnalité Detect. Donc ici l'exemple qui est indiqué, c'est sur l'analyse, on va dire, de la vie de notre tunnel de souscription. Donc nous, on a un tunnel de souscription en plusieurs étapes et l'idée c'est aussi de comprendre des fois pourquoi on a des décrochages en termes de performance réellement de conversion. Et donc on a cette fonctionnalité qui nous permet d'avoir les différents taux de passage entre les étapes et d'identifier si on a des anomalies, donc que ça soit à la maille quotidienne ou à la maille horaire, pour essayer de comprendre si techniquement déjà, nous, on a des soucis, et donc ça nous permet d'alerter beaucoup plus rapidement, en tout cas les équipes techniques, pour essayer de creuser et voir si on n'a pas un élément front qui a décroché, une API qui fonctionne plus, un web service qui déconne.
Donc il y a beaucoup d'éléments en tout cas nous qui peuvent rentrer en compte et cette analyse en tout cas, cette détection de décrochage nous est très utile à ce niveau-là. Hop, donc pour poursuivre sur ce que disait Loïc un peu plus tôt, donc effectivement, il y a tout un intérêt de mettre en place Datama côté client, parce qu'il génère des analyses avec cette fonction logique, plus la combinaison des rendus graphiques, comme exprimé un peu plus tôt, et qui permettent de répondre aux use cases métiers, donc pas uniquement au niveau de l'équipe média, mais aussi dans une optique de détecter les erreurs, mais aussi pour les use cases présentés en introduction, donc la mise en place d'analyse du NPS et du taux de churn au niveau des différentes équipes. Si je peux compléter également ce que dit Mehdi, c'est un outil qui est pas long à mettre en place, c'est pas une usine à gaz, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un super quick win pour valoriser toutes les données que vous collectez aujourd'hui au travers de vos différents outils. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est super, ça génère du texte, etc. Mais c'est peut-être compliqué. Nous, je sais plus Loïc, mais je crois que notre premier use case, on a réussi à le déployer en moins de 2 semaines et demie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de voilà, c'est quoi l'effort. Donc, il y a quand même un petit effort à réaliser. Et c'est vrai qu'on est accompagné par voilà, des consultants qui connaissent déjà l'outil. Ça facilite son adoption. Yes. Donc pour poursuivre, donc vu qu'on a pas mal de sujets IA génératifs dans toutes les veilles, je pense de tous les directeurs marketing et même de ceux qui s'intéressent au digital de manière générale, on est en droit de se demander si l'IA générative va rentrer en concurrence avec ce que propose Datama aujourd'hui, voire même le remplacer. Donc on va dérouler sur ce sujet juste après de comment Total Energy a mis en place l'IA générative côté client et comment on en tire parti. Bonjour à tous. Tous les matins, pour piloter au mieux notre activité, on commence par une business review quotidienne qui dure à peu près 15 minutes, qu'on fait tous les jours du coup à 9h du matin, qui a pour but du coup de partager et d'analyser les performances de la veille pour agir rapidement. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un projet de GenAI autour de ça, qui va nous permettre du coup de gagner du temps de préparation, parce que ça prend énormément de temps de traiter pas mal de données du coup à la main tous les matins, de synthétiser du coup aussi les messages importants et d'explorer enfin plus de sources de données. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'on se basait sur les données de vente, de trafic, de performance du site, SEO, etc. Donc tout ça, c'était fait à la main tous les jours par une personne de l'équipe. Ça lui prend beaucoup de temps. Et enfin, du coup, avec le use case GenAI, on a pu prendre encore plus de sources de données différentes pour avoir une vision un peu plus globale, de faire ça de manière automatisée et donc de gagner du temps de préparation sur cette business review tous les matins. Ouais. Si je peux ajouter un élément là-dessus, c'est vrai qu'il y a toute cette partie où on parle de centralisation de la donnée, de dashboarding pour avoir tout à disposition. Et là, l'idée, c'était quand même d'aller un step plus loin réellement et d'avoir cette centralisation encore plus complète où, en plus d'avoir les indicateurs à disposition, en soi, on a déjà une analyse qui est préfaite. Donc ça, c'était les premiers résultats qu'on a pu avoir avec le use case GenAI. Donc on le sait, les LLM sont assez susceptibles à l'hallucination. Et donc on a pu repérer 3 problèmes majeurs. Dans un premier temps, on avait les problèmes de wording et de traduction. Donc comme vous pouvez le voir dans les mots en bleu, le LLM traduisait session par séance, ce qui est pas très pratique pour notre branche. On pouvait aussi avoir les calculs incorrects. Donc en l'occurrence, en passant de 273 200 sessions à 242 350, c'est pas une augmentation de 18,5%. Donc quand les LLM doivent faire des calculs directement à travers du texte, encore une fois, ça peut halluciner et produire des mauvais résultats. On a aussi pu voir du coup que le LLM, une fois, nous a dit que le nombre réel de ventes prédit pour le 14 décembre était mucho plus élevé que le nombre prédit. Donc bon, c'est assez marrant pour notre équipe, mais quand on doit passer ce rapport à des gens un peu plus hauts, c'est un peu compliqué en dehors de l'équipe. Et enfin aussi des soucis d'interprétation, où comme on peut le voir dans la partie 3, on avait une baisse des erreurs techniques d'un jour sur l'autre, et une augmentation des erreurs techniques d'un jour sur l'autre, et le LLM a compris ça, enfin a vu ça comme un impact positif sur la conversion, alors que c'est totalement faux.
Ça, c'est des premiers du coup, résultats qu'on a eu. On n'avait pas forcément en tête sur les limites que pouvait avoir ce type de technologie à ce moment-là. Et donc, c'est aussi en pratiquant et en itérant sur ces sujets qu'on a découvert et résolu, on va dire, ces sujets. Justement, pour pallier ces différents sujets, on a pu, notamment sur les calculs, on va dire, pré-calculer les résultats pour ensuite les donner au LLM, pour du coup réduire au maximum la possibilité d'hallucination. On a pu aussi forcer la traduction du mot, par exemple, session par session, pour éviter que du coup il nous ressorte des mots comme séance. Et enfin, les problèmes de soucis d'interprétation. Donc, c'est aussi des choses qui vont évoluer avec la performance du coup des modèles de base qui vont avoir une meilleure logique avec le temps, tout simplement. Et donc maintenant, on a un résultat qui est beaucoup plus aéré, sans erreur, et qui est du coup beaucoup plus pertinent pour notre activité et la business review quotidienne. Voilà, mais qui reste du texte, donc des blocs de texte. Et c'est vrai que on n'a pas non plus le côté qu'on a vu il y a un instant, explicabilité aussi poussée tel qu'on le retrouve dans Datama. C'est vrai qu'à premier coup d'œil, ça fait aussi pavé et on ne ressort pas forcément non plus, même avec les efforts de style, on va dire, les réels indicateurs, les réels insights qu'on devrait ressortir en tout cas quotidiennement. Donc, pour conclure sur cette partie un peu GenAI, effectivement, donc c'est ce qu'on disait, donc ça évolue très rapidement. Donc il y a la volonté côté Total au niveau de l'équipe dans laquelle je suis, mais aussi au niveau groupe de pas perdre le fil, de continuer à avancer, d'utiliser l'outil, de tester et de valider nos premières hypothèses. Comme l'a montré Kylian un peu plus tôt, donc il y a quelques erreurs qui sont remontées, notamment au niveau des hallucinations. Mais il y a, après un beau travail de côté data science, ça arrive, on arrive à le corriger. D'où le fait qu'on ait quand même conservé Datama. Hop. Si je peux quand même dire un petit mot là-dessus, c'est un projet qui est quand même accessible pour des équipes web analyse. Alors bien sûr, quand on a l'aide de data engineer et de data scientist, c'est quand même préférable. Mais on est sur du prompt engineering, on n'est pas sur les versions élaborées de la GenAI. Donc c'est quand même des projets qui sont aujourd'hui réalisables, j'ai envie de dire plus ou moins rapidement. Là encore, quand on fait appel à des agences, c'est l'histoire de quelques semaines. Effectivement. Donc, pour expliquer plus en détail notre démarche avec Datama et l'IA générative, comme on l'a dit un peu plus tôt, donc on a tout intérêt à déployer Datama au sein des équipes parce que c'est un travail qui se fait en parallèle. Datama ne rentre pas en concurrence avec l'IA générative et inversement. Donc, on peut utiliser les deux en collaboration pour les forces de Datama, justement, la mise en place rapide de use case avec cette partie insight graphique et logique qui est restituée au sein de l'outil. Il peut être mis dans toutes les mains, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une équipe de data scientists et de data engineering pour pouvoir déployer des use cases. Il suffit pour cela d'avoir une connaissance basique au niveau du SQL, mais on peut aussi être accompagné par une agence, comme l'a dit François un peu plus tôt, par Converteo, voire même par Loïc pour le déploiement de certains use cases et pour la prise en main de l'outil. Sachant qu'il n'est pas non plus sensible aux hallucinations, ce qui est une très bonne nouvelle, comme peut être la GenAI actuellement, et permet aussi de challenger les insights qui nous sont retournés par la business review, qui nous est envoyée tous les matins via notre use case de GenAI en interne. Pour autant, il ne faut pas non plus s'écarter et ne pas prendre la balle au bon au niveau de la GenAI. Donc, pour gagner du temps, de notre côté, on avait mis en place cette business review, mais aussi pour pouvoir faire nos premiers tests et les déployer, apprendre des erreurs, comme on l'a dit un peu plus tôt. On peut avoir des erreurs de traduction, des erreurs aussi au niveau des interprétations des chiffres, mais le mettre en place très rapidement permet aussi de contrer cela et d'avancer aussi tout en
ayant les deux qui tournent en même temps. Donc, Datama d'un côté pour les forces dont on a parlé un peu plus tôt, mais aussi la GenAI pour cette partie un peu veille concurrentielle et ne pas prendre du retard par rapport aux concurrents qui, eux, avancent aussi sur le sujet. Ouais, si je peux compléter ce que vient de nous dire Mehdi, aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui sont un peu compliqués. Je vais les citer, DMA, la fin des cookies tiers sur Chrome, et voilà, je vais pas vous citer toute la liste, qui aujourd'hui sont assez chronophages, qui ne permettent pas forcément de avoir autant d'enthousiasme qu'on a pu l'avoir à certains moments. Ça, c'est un exemple de projet qui peut réussir vraiment à enchanter vos équipes, enchanter également vos managers, parce que il y a ce côté un petit peu, on commence déjà à faire de l'IA, mais dans un cadre où on part pas dans le n'importe quoi, le n'importe comment. Et ça, c'est vraiment Datama qui permet en fait d'apporter cette couche entre guillemets d'explicabilité et de sécurité de ce qu'on peut proposer au travers de ce type de projet. C'est un projet qui prend pas des mois et des mois à mettre en place. C'est encore plus rapide à mettre en place lorsqu'on passe par des agences. En tout cas, moi, je vous encourage d'oser. Datama, c'est une bonne première porte dans cet univers un petit peu de l'IA dans la web analyse. Et c'est vrai que combiné aux technologies de large language model, donc LLM, dont parlait Kylian, ça peut vraiment donner quelque chose d'assez chouette. Et en avant-première, on va vous montrer quelque chose qui n'existait pas encore la semaine dernière. Et on s'est dit, tiens, et si on essayait d'hybrider un petit peu les deux et de faire, comme le disait Mehdi, le meilleur des deux mondes. Vas-y, je te laisse. Oui, du coup, en avant-première, comme le disait François, donc on a réussi à mixer les deux. Donc la business review qu'on a présentée un petit peu plus tôt, avec cette restitution textuelle de l'évolution et de nos différents KPI à la maille hebdomadaire, avec les données de Datama, donc le rendu graphique qui nous permet de rendre plus digestes les analyses qui nous sont restituées de manière quotidienne. Donc comme vous le voyez ici, on a dans cette partie de la business review, on a utilisé la brique Datama Compare pour avoir ce rendu graphique et avoir l'impact des différents KPI les uns sur les autres et l'évolution d'une journée par rapport à l'autre. Pour aller plus loin, on a aussi également réussi à mettre en place la brique Datama Detect et l'intégrer dans la business review qui nous est envoyée tous les matins. Donc, ça nous permet d'avoir les deux, à la fois la restitution textuelle, l'évolution, mais aussi cette partie graphique et logique de Datama qui est intégrée directement dans notre use case. Ouais, peut-être pour ajouter un peu là-dessus, on sait que c'est quand même une analyse qui est ressortie de nous directement sur Teams. C'est vrai que là, on vous a pas mis directement accès à notre Teams et des captures, histoire que ça soit plus simple et plus confidentiel, mais cette analyse, elle est facilement activable et facilement partagée aussi à tout à chacun. Tout le monde y a accès, en tout cas nous sur les cibles de la business review, et donc tout le monde arrive en séance avec le même niveau d'information. Et donc en fait, au lieu de passer du temps à, on va dire, analyser la partie macro, on passe plus de temps à aller checker les détails et orienter la prise de décision. Donc voilà, plutôt que d'être dans l'analyse pure et dure, on est plus dans l'observation et la réaction pendant ces créneaux. Tout à fait. Mais attention, ne croyez pas que ça remplace des web analystes en bonne et due forme. Aujourd'hui, c'est un outil d'aide, mais qui a quand même malgré tout ses limites. Et on n'a pas travaillé sur le cas d'usage pour remplacer le travail de quelqu'un. Un petit peu le mien. Moi, ça me permet de me lever un petit peu plus tard le matin, donc je m'en porte pas plus mal.
non, voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps, qui peut aussi vous donner voilà une méthodologie parce que voilà, enfin, on a ces parties, etc., qui sont montrées dans l'analyse. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un outil qui évolue par lui-même grâce aux modèles. En fait, les modèles à mesure qu'ils s'améliorent, et ça, on s'en est aperçu, notamment sur l'interprétation des résultats, c'est qu'en fait, ce projet-là va s'améliorer un petit peu comme un coup de baguette magique, parce que les technos, en fait, s'améliorent d'elles-mêmes, que ce soit Datama ou les LLM. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, qui est vraiment chouette par rapport à un dashboard lambda qui va pas du tout évoluer et qui va pas s'améliorer si on n'y retouche pas. Deuxième point, la créativité, c'est la seule limite. Donc voilà, nous, on a analysé les erreurs. Après, à chacun d'adapter comme il le souhaite, à comparer ce qu'il veut comparer. Est-ce que c'est la maille mensuelle? Est-ce que c'est maille quotidienne? Nous, pour notre use case, on va comparer. On voulait quelque chose d'un point de vue quotidien, mais voilà, là encore, c'est juste une histoire de paramétrage, rien de plus. Hop, donc pour conclure sur cette partie-là, donc sur la mise en place côté Datama, comme on a dit un peu plus tôt, vous pouvez vous appuyer sur des agences pour mettre en place vos premiers use cases via Datama, avec lequel on travaille depuis le début. On a déjà pu accompagner plusieurs types de clients, dont Total Energy, Lacoste, BNB Hotel et aussi Engie, sur la mise en place de use cases adaptés à vos métiers. Et sur la partie IA qu'on a montré un peu plus tôt, donc là c'était plutôt en interne qu'on a avancé sur le sujet, mais côté Convertéo, on a pu mettre en place différents POC et différents use cases chez nos clients qui sont listés aussi côté SEB, L'Oréal, Verbaudet, qui ne sont pas uniquement orientés business review et analyse via des dashboards, mais qui prend en compte pas mal d'autres éléments, aussi bien au niveau du SEO pour la mise en place de fiches produits, par exemple, ou autre. Donc, on n'est pas limité côté IA à uniquement de l'acquisition. Et sur le use case d'IA générative, Kylian, hein, qui est notre data scientist, qui est à l'origine un petit peu de ce petit miracle, c'est aussi un petit peu appuyé sur l'expertise de Convertéo, notamment échangé avec les équipes de Thomas Dubois, Charles Tailleur. Hop. Du coup, on passe maintenant à la partie questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. À les mettre dans le chat. Je crois qu'on a une première question. Première question du coup quels sont les exemples concrets d'impact positif qu'a eu l'utilisation de Datama pour Total Energy? Tu prends la question, j'apprends. Comme tu souhaites. Alors nous, Datama, on l'utilise depuis à peu près 3 ans, même un peu plus de 3 ans. Donc le premier impact, il est clair et net, c'est un gain de temps, de réactivité, d'efficacité. Comme on a pu le voir, c'est vrai que le côté, on a commencé avec Datama Compare et ça permet de voir et d'identifier très rapidement lorsqu'il y a un souci ou quand il y a une surperformance, d'expliquer. On a également le commentaire qui permet d'aller un cran plus loin. Donc c'est vrai que ce côté big picture et gain de temps, c'est vraiment l'un des gros avantages de Datama. Ce qui est là où ça a eu un impact positif aussi, c'est que on a commencé à intégrer Datama également parce que Datama s'intègre très bien dans les outils de BI, que ce soit des Looker Studio, des Power BI, etc. Et donc là encore, on n'est pas obligé de se connecter tous les matins dans l'outil Datama, même si ça peut être intéressant de le faire. Et on peut consulter en fait la valeur ajoutée de Datama directement dans nos rapports.
Et donc ça aussi, ça nous fait gagner du temps et surtout, ça nous évite de passer à côté parce que faute de temps, et ben si on a tout qui est dispersé, en fait, on finit par pas forcément aller voir en fait chacun des différents outils. On a une autre question de Laura. Est-ce que Datama fonctionne uniquement sur les cas d'usage Web Analytics? Je vais répondre en partie à la question. Côté Total, on a des premiers use cases avec le NPS qui n'est pas du tout au niveau de la partie Web Analytics. Mais on a aussi un autre qui est sur le churn, l'analyse du churn. Donc, ça se limite pas uniquement à la partie détection des erreurs ou performance de l'acquisition. Oui, si je peux compléter sur cette partie, en fait, Datama ne pose pas de tag dans vos données. En fait, les analyses se font uniquement à partir des données que vous avez à disposition via d'autres outils que vous allez connecter à Datama. Donc, effectivement, c'est un modèle un peu générique d'analyse de performance. Et donc, effectivement, ça peut être sur des analyses de retail ou de web ou de churn ou autre, à partir du moment où on a des données qui sont à peu près propres et organisées. Ouais, peut-être pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai que nous, on est des équipes de data analyse, web analyse. C'est vrai qu'on est très orienté sur ces sujets-là, mais comme le disait Loïc, à partir du moment où on a une donnée structurée, on peut utiliser Datama pour faire un peu ce qu'on souhaite. Et c'est en partageant en tout cas l'utilisation de l'outil à d'autres équipes qu'est né justement ces cas d'usage NPS, churn et autres. Il ne faut pas hésiter non plus à montrer les possibilités de l'outil à d'autres équipes. Et ça pourra nourrir en tout cas une réflexion sur est-ce qu'il y a un intérêt, eux, de leur côté, à obtenir ce type d'analyse proposée par Datama. Et pour compléter ce que vient de dire Kevin, n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec Loïc et ses équipes, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger, d'en savoir un petit peu plus. Nous, on utilise une partie de Datama. Il y a d'autres fonctionnalités, notamment de journée qu'on n'utilise pas encore. Donc c'est vraiment un outil qui est super riche et qui peut vraiment s'adapter à vos besoins. Ok. Une autre question. De quelle manière Datama a pu être utilisé, connecté à l'IAGEN? Alors pour faire ça, du coup, en attendant l'API de Datama qui va nous permettre d'exporter les images, enfin les dashboards directement depuis le site, on a dû scraper les données, les uploads sur un bucket public pour ensuite envoyer l'URL sur Teams et donc recevoir les images et les intégrer directement dans le rapport là où on a envie. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on garde un historique de chaque jour, en fait, de ce qui s'est passé la veille, etc. On avait commencé par une version dynamique, mais en fait, d'un jour à l'autre, en fait, les données changeaient. Et donc, si on voulait se référer aux données de la veille, finalement, et du coup, après, chacun l'utilisera comme bon lui semble et selon son usage. Mais nous, finalement, ce côté un peu figé est assez intéressant. Même si on utilise également pour d'autres cas d'usage la partie dynamique. Autre question. Le métier a-t-il eu des difficultés à comprendre et interpréter les vises? Plus pour vous. Ouais. Alors le métier, ce qu'on a mis en place avec Datama, c'est donc il y a des modules de formation qui sont super bien faits, qui sont basés sur des jeux avec des Lego. et ça a permis de faire quoi? Ça a permis en fait d'embarquer un peu les métiers avec nous. Donc, toutes les équipes, chefs de projet, que ce soit côté self-care, côté conversion, pour qu'ils s'approprient et qui créent leur propre use case Datama. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment accessible au métier. Et le côté commentaire, c'est vraiment ça qui débloque les choses parce que le risque avec la visualisation, c'est toujours cette mauvaise interprétation. Et c'est vrai que la partie commentaire et notamment le titre qu'on a dans Datama, ça permet déjà de baliser
voilà, ce qu'il doit retenir. Et aujourd'hui, Datama, chez nous, en fait, c'est devenu un nom commun comme frigidaire. Voilà. Quand on présente nos stats, on dit, ben voilà, Datama nous dit, et voilà, c'est un peu notre... le nouvel Alexa. Ouais, c'est ça, c'est notre Alexa ou notre Jarvis. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper sa question. Voilà, en tout cas, nous, si on peut vous donner un conseil, c'est d'oser. C'est pas aussi compliqué que ça peut paraître. C'est vraiment des projets qui peuvent se réaliser en quelques semaines. Et vraiment, si on peut vous donner un conseil, et c'est vraiment vous encourager à vous lancer et pas hésiter à contacter votre agence préférée, voilà, quelle qu'elle soit, pour vous aider à mettre ça en place. Ah, on a un témoignage du coup de la Belgique. On a nos collègues de la Belgique qui sont en train de dire, on va peut-être lire, ouais, je travaille pour Total Energy en Belgique. On a une équipe plus réduite et c'est vraiment un atout qui a été super simple à mettre en place. Merci Nico. Voilà. Donc on n'est pas les seuls à dire que l'outil est efficace au quotidien. Voilà, on ne s'est pas appelé avant. Pas d'autres questions dans le chat, du coup. De notre côté, je vais dérouler. Merci à tous d'avoir été présents pour la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous poser vos questions. Donc, côté Loïc, moi, côté Converteo ou Pierre-Adrien, on fera le service après-vente et on saura vous répondre aussi si vous souhaitez aller plus loin sur vos interrogations, pardon, et si vous souhaitez, de votre côté, mettre en place ce type de use case. Un grand merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Très bonne journée. Merci beaucoup.